Chers taureaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de mai. Je vous espère en pleine santé, en pleine forme, j'espère que le moral est bon, je vous envoie plein d'ondes, de bonnes énergies. Oh là, pardon, j'enrhume. Rock and roll, voilà, la gazelle, elle est solidaire, elle est rock and roll, la rock and roll attitude. Ah là là. Il y a plein de chansons sur rock and roll. Bon. Oui. Donc, je vous souhaite un bon anniversaire, parce que c'était avril-mai, l'anniversaire du taureau. Vous fêtez cet anniversaire jusqu'au 20 mai, avec le soleil qui traverse votre signe, et le soleil en taureau, mais aussi Mercure en taureau jusqu'au 11. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour le taureau, c'est-à-dire que vous avancez à pas lents, vous tirez votre épingle du jeu tout doucement, dans la discrétion, sans forcément faire de vagues, sans prendre position, parti. Enfin, il y a un côté très silencieux chez le taureau du mois de mai, une sorte de repli, mais pas un repli forcément confiné au niveau de l'esprit, au niveau des idées. Un repli parce que c'est sans doute la meilleure chose à faire que d'observer, de rester humble par rapport aux événements et d'essayer de faire son job de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire vraiment en conscience, avec le sens du devoir, de l'engagement. Coucou ma gaz, comment ça va l'amour? Comment ça va mon amour d'amour? C'est la vie c'est du vent. J'avais déjà fait une petite playlist pour la gazelle, avec la gazelle. Bon, voilà. Et ces planètes, en plus, il y a des belles planètes avec justement le Soleil, Mercure, Jupiter en Capricorne, Mercure et le Soleil dans votre signe. Mais il y a ces fameuses planètes en Verseau et ça forme un angle de 90 degrés. Donc, mais je n'interprète pas tellement pour le taureau rock and roll, pour le taureau spécialement. C'est-à-dire qu'en ce mois de mai, là, il y a des planètes qui vont être rétrogrades. Elles font une marche arrière, à savoir Jupiter qui fait marche arrière à partir du 15. Il y a Saturne aussi. Et donc, il y a la rétrogradation de Saturne en Verseau. Il va y avoir un conflit avec Uranus en taureau. Ce qui signifie, par exemple, dans votre vie au quotidien, c'est que vous faites bien de ne pas, la mise en garde, entre guillemets, c'est de faire attention à ce que l'on vous dit. Parce que le Verseau est un signe qui communique, qui est bavard. Saturne est une planète rigoureuse, qui aime bien discerner le vrai du faux, qui est lente. Uranus est une planète folle, imprévisible, mais en même temps créative. Et vous, le taureau, vous êtes un signe pondéré, mesuré. Donc si vous mixez le tout, vous avez comme ça peut-être autour de vous des sons de cloche, des projets, des choses qui sont dans l'air. Et on vous fait comprendre que votre concours, votre participation est vraiment souhaitée. On a besoin de vous pour ce projet. On a besoin, que ce soit à la maison, enfin dans le cadre de votre vie personnelle ou dans le travail, ou dans votre vie sociale. On vous fait croire que sans vous, en fait, cela ne pourra pas forcément se faire. Sauf que vous devez quand même regarder, vérifier, savoir si les personnes qui vous font ces propositions ont bien les moyens de mettre leur projet sur pied, parce que sinon, ça risque d'être fragile et que l'on vous fasse par la suite porter le chapeau de l'infortune, de l'échec ou de l'insuccès. Donc, voilà, renvoyez toutes les personnes qui frappent à votre porte avec... Oh, la Gasparine, la gazelle. Avec toutes les personnes qui ont comme ça des offres soi-disant intéressantes dans leur panier, de les renvoyer à leurs responsabilités, de faire en sorte que de veiller à ce que les conditions soient écrites, précises. Et voilà, parce que sinon... il peut y avoir des pièges, ça peut vous prendre... Chouchou! Hey, bibi! Bad girls, talking about the sad girls.
C'est la vie. La vie, c'est du vent. Eh oui, c'est du vent. Et donc, voilà, prenez, vraiment, soyez, faites gaffe, quoi, enfin, pour être un petit peu familier. Et c'est pareil, ne dévoilez pas trop vos intentions, restez, c'est pas dans l'ombre, mais restez comme vous le savez faire à votre place. Et ça va, mon amour, ça va bien, merci, je suis ravi, ça va très bien, je te remercie. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Pour toi, ça se passe comment? Ça se passe bien, ok. Donc on a, heureusement, le Mars va quitter le Verseau pour entrer en Poisson à partir du 13. Donc il y a une sorte de combativité d'énergie que vous allez mettre au profit de votre corps, voyez, de votre équilibre, que ce soit le moral, que ce soit le physique, de faire en sorte d'éviter que les autres ne vous, j'allais dire, ne vous approchent d'un peu trop près. C'est exactement ce qu'on nous demande, de rester à distance. Mais c'est vraiment ne vous vampirise, voyez, parce que vous allez véhiculer l'image de quelqu'un d'assez fort, de solide. Pas fort, mais de solide. Et on peut parfois, voilà, comme si sur vos épaules, on mettait des choses comme ça de plus en plus lourdes. Donc n'acceptez pas tout et cultivez toujours la discrétion. Voilà, cher, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le soleil, coucou l'amour. Le soleil en taureau jusqu'au 20, Mercure en taureau jusqu'au 11. Il y a des contrats à signer qui peuvent être intéressants le 11. Les papiers, les négociations par rapport peut-être aussi à des questions de paiement, vous voyez, sur le plan financier, retomber sur vos pieds, retrouver la stabilité. Donc tout ça, a priori, les démarches devraient quand même être positives. Et après, donc, on a Vénus en Gémeaux, vous êtes peu concerné. Mars, donc, qui quitte le Verseau pour entrer en Poisson. Ça, c'est bien. Dans la deuxième quinzaine du mois, ça vous donne une sorte d'énergie beaucoup plus douce. Mais voilà, prudence avec cette rétrogradation de Saturne à partir du 11 mai, parce que il y a un conflit avec Uranus. Et donc c'est un peu, ce qui veut dire même au niveau international, hein, qu'il peut y avoir une deuxième vague ou quelque chose au niveau de l'économie qui peut tourner au ralenti, alors qu'on s'obstine à vouloir que ça reprenne à puissance, voyez, à fond les manettes, et ce ne sera pas possible, ou en tout cas où il y aura d'autres problèmes, quoi, voilà. Enfin bon, c'est comme ça. Alors je voulais vous faire un petit quiz. Si vous aimez Fabiola Voyance, sachez que vous pouvez demander vos compatibilités, votre thème, tout ça sur Fabiola, sur le lien qui est en description, hein, à votre disposition. Et puis si vous aimez aussi, merci de partager sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Et à propos de chanson, justement un petit quiz, voilà, je vous donnerai la réponse le mois prochain. Juste essayez de savoir si vous reconnaissez ce petit air-là. Et je vous dis ciao sur cet air-là. Bye! Ciao!